Bienvenue dans les tutos MyFreeTime. La fois dernière, je vous ai parlé d'un système que j'ai utilisé, Etend. Lorsque je vais juste surmonter pour qu'on voit. Lorsque j'ai utilisé euh, là, voilà, j'ai utilisé ce système-là. Et je dis que l'ensemble, il hérite en fait les éléments qui se trouvent là. Maintenant, on pose la question, quels sont les éléments qui se trouvent dans cette fichier-là, base.h. Je vais essayer d'écrire quelques éléments qui se trouvent dans cette fichier-là. Donc, on suppose qu'on est dans un fichier qui s'appelle base.h. Voilà. Vous pouvez faire comme ça. Plus tard, il a dit que non, j'ai pas besoin. Voilà. C'est quoi ça? Ok, je vais le faire dans le terminal, comme ça c'est rapide. Hein. Voilà, je vais faire, par exemple, je suis où? Ok. Donc là, supposons que si je fais cd documents, je suis où? Là, il y a quoi? cdsd. Voilà. Ok. Je vais créer ce fichier, donc je vais faire nano base.h. Voilà. J'ai ce fichier là. Ce fichier là a quoi? Ce fichier là a quoi? Include. Et là, l'include comme ça. Comme vous voyez. stdio. Voilà. Et h. Ce fichier là a aussi include std stdlib.h. Comme ça. Ce fichier là a quoi? Ce fichier là peut avoir plusieurs éléments, hein, ça dépend vraiment de vous. Define quoi? Define false. False, on dit égal à 0. Et pour le true, define true, c'est le contraire de false. Ça veut dire que tout sauf 0, donc supérieur à 0. Il y a encore quoi? Il y a le type def. Type def qui fait quoi? Qui prend un entier et le convertit en nat. Il y a type def qui prend un entier. Non, maintenant il prend un nat. Il prend un nat, il le convertit en quoi? À s. Non, il le convertit à bool. Bool, voilà, bool ça veut dire vrai ou faux. Et il prend un int. Il prend donc type def. Il prend un int. Il est converti en int. Int c'est entier. Il prend quoi? Il prend type def. Type def. Un float. Il est converti en rat. Donc rationnel. Oh, non, là c'est réel. Réel. Voilà. Il prend un float encore. Donc type def. Float. Il est converti en rationnel. Et après, il prend quoi? Il prend encore char. Type def. Char, il le convertit à car. Voilà. Ou caractère. Et il prend type def. Char comme ça. Que chaîne de caractères. Il le convertit en chaîne. Voilà. Là, ce sont là, c'est car. Voilà. Et voilà. Là, c'est le primitif. Je le convertis au nouveau type. Et après, il y a des macros. Ça s'appelle les macros. Macros. Donc, exemple des macros que je vais faire. Donc, j'ai define comme ça. Avant, lorsqu'on écrivait define, on écrivait par exemple entier n. Non. Macro, j'écrivais par exemple au n. Je dis par exemple, je mets comme ça. Donc, chaque endroit là où il y a n, il les remplace par quoi? Il les remplace par cet élément là.
il les remplace par 100. Là où il y a n, il les remplace par 100. Ça veut dire que si plus tard je fais type def tab de ce tab là de n, donc à l'intérieur de ce truc là, il va le mettre, hein. Donc là, c'est équivaut à tab de 100. Voilà. Maintenant, nous allons pas utiliser 100, nous allons utiliser tab. Si quelqu'un écrit par exemple malloc comme ça, voilà, quelqu'un écrit malloc comme ça, juste malloc. À l'intérieur, il met t, t c'est type, t, il met type à l'intérieur. Donc du coup, c'est là, ça va faire quoi? Ça va remplacer, donc ce qui va remplacer, je le mets là à côté, hein, comme ça. Ça va remplacer T, il va le mettre en étoile, c'est le type que nous allons mettre, il va le mettre en étoile. Il va remplacer malloc, malloc, comme ça, size of quoi? Size of T, comme ça, et on a fini. Voilà, type def. Et après, je vais encore faire type def et define malloc, de cette façon-là, maintenant avec n. N, c'est lorsqu'on veut faire des allocations avec des cases, avec n cases. Donc là, ça va devenir comme ça. Ça va devenir t qui est toujours pointeur, malloc là toujours. Maintenant, je vais mettre les n qui va être passé au paramètre, et size of t. Voilà. Là, c'est mon macro. Voilà, tout ça je efface. Je sauvegarde. Voilà. Normalement, c'est fini. Il y a encore les free. Ben, les free, je vais le faire. Je vais pas faire. Donc là, j'ai mon macro. Donc si je fais 4, mon base comme ça, j'ai tous ces fichiers qui sont là. Oh là là, c'est 4 base. Là, j'ai tous ces fichiers là. Voilà, tous ces fichiers là comme macro. Voilà. Donc du coup, si donc je vais vraiment faire un exemple. Je vais faire un nano main.c, cette façon là, main.c là, comme ça. Et là, je fais juste un include. Je fais comme ça. Non, je vais include. Include. Je vais inclure comme ça mon fichier base que je viens de créer. Donc, il va remplacer tous les éléments que je fais là-bas. Donc là, si je fais int main, fait de cette façon-là, et que là, j'écris retourne 0, je fais par exemple print, par exemple bonjour, juste comme ça, retourne la ligne, et de cette façon-là, j'ai sauvegarde, je quitte, je fais juste ceci, main, non, juste ceci, val, je fais main, oh là là, ici val, voilà, et main, et je le convertis, voilà. Et là, il m'a dit base, include base in function main, implicit declaration function, je sais pas quoi, printf. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression comme si il n'a pas reconnu le main. Hein. Là, j'ai utilisé les codes simples. Je vais retourner là-bas. Maintenant, là, au lieu d'utiliser le code simple, je vais essayer des codes double code de cette façon-là. Voilà, je pense que comme ça pourrait faire l'affaire. Hein. Peut-être c'est mon erreur que j'ai commis. Là, je vais redémarrer, donc je vais nettoyer l'écran comme ça. Voilà. Là, je vais retaper ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit que type char. Ah, il y a des erreurs dans mon fichier base. Nano. Nano base. Il y a des erreurs quelque part. Type def. Type def. Ah, ici. Oh là là, c'est un flagrant.
type def. Voilà, normalement c'est bon, il y a des couleurs partout. Voilà, on arrive toujours, hein, de toute façon, c'est... Voilà. Là, vous voyez, si démarre mon programme, il fait quoi? Il fait bonjour, il affiche bonjour. Donc, ça veut dire que, regardez, normalement, main.c, j'ai pas mis type def quelque part là. Je l'ai pas mis. Pourtant, j'utilise les prints. C'est une fonction qui fait partie des stdioh. Mais ici, j'ai pas stdioh. Stdioh se trouve dans mon fichier base que j'hérite, que je mets ici. Voilà. Donc, je pense que c'est cet exemple-là que je voulais vous dire. Donc, lorsqu'on arrête quelque chose, on l'écrit ici. Donc, ces choses-là, ça se trouve dans un autre fichier que nous héritons ici. Donc, ça veut dire que je peux utiliser les fonctions qui se trouvent dans l'autre fichier ici. Pourquoi? Parce qu'on l'hérite à partir de l'inclusion du fichier dans notre page. Je pense que jusqu'ici, c'est des éléments, peut-être que vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas. Je dis comme ça, pourquoi? Parce que supposons que si je fais nano, comme ça, j'ai base de cette façon-là, .h. Ici, si j'ai une fonction fonction void qui renvoie rien, qui affiche, cette fonction-là affiche tab, voilà, il prend en paramètre un tableau d'entier de cette façon-là et la taille n, voilà, cette fonction-là, il fait for int 0 tel que i inférieur à n, i++. Je ferme les parenthèses, là je fais printf, je mets %2 comme ça, là je mets tab de i, voilà, là ouais, point virgule à la fin, ok, là je fais juste retourner rien, voilà, retourne pour fermer. Donc là du coup, fonction affiche. Supposons maintenant je vais dans le main, j'ai un tableau, int tab de 4 éléments que j'initialise directement les 4 éléments. Je fais voilà mes 4 éléments et là j'appelle la fonction affiche tab comme ça. Je mets tab, je mets 4, voilà, je fais comme ça et là je vais effacer cette partie là. Oh là là, retourne 0. Oh, voilà, je vais sauvegarder et je quitte. Maintenant je vais encore faire JCC là comme ça. JCC, il y a les tabs, tab de i, qu'est-ce que c'est un tab, un déclare, ok. Donc là c'est dans la fonction quelle fonction? Base. Ah, c'est pas tab, c'est, moi j'ai écrit tab A. Ouais, il y a toujours des erreurs. Ok, est-ce que maintenant c'est bon ou pas? Ah, maintenant c'est bon, regardez, maintenant je fais, regardez, il m'affiche quoi? Il m'affiche 9, 8, 5, 4. Tout ça, cette fonction-là n'est pas dans les mains. Cette fonction-là n'est pas dans les mains. Mais, qu'est-ce que je fais? J'ai hérité. Ça, comme on hérite une méthode qui se trouve dans cette classe-là que j'ai créée dans un autre fichier. Donc, je pense que j'ai assez parlé sur les inclusions, hein, des fonctions qui viennent d'un fichier et qu'on utilise dans l'autre fichier. On l'inclut à travers ces commandes-là que j'ai mis tout en amont. Donc, voilà. Là, je viens de créer le fichier base. Donc, plus tard, lorsque, par exemple, là, si je fais comme ça, je fais int pointer matrice comme ça,
je déclare juste comme ça, et plus tard je fais malloc, hein, comme ça, malloc, non, là je fais matrice, comme ça, et là je fais juste malloc, malloc n des, des entiers, là entier, et là je fais par exemple 4 comme ça, ben ça passera parce que j'ai déclaré des malloc. Je vais essayer, hein, comme ça on est bien sûr que ça va passer. Là math malloc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Math expect declaration statement and input no user variable. Ok, là ça a marché, c'est juste que je ne l'ai pas utilisé comme j'ai utilisé le debugger avec cette variable là. Donc il me pose il dit que voilà ce que vous venez de déclarer, de faire l'allocation, vous n'avez pas fait, vous ne l'avez pas utilisé, donc c'est comme de la gâchis quoi. J'ai déclaré une adresse sur la mémoire mais je ne l'ai pas utilisé, donc je viens de le perdre, donc c'est vraiment la gâchis. Donc voilà, ça c'est juste une erreur, mais ça veut dire que ma fonction ou mes macros ça marche très bien. Ouais, donc voilà, je pense que malloc, voilà, un expect malloc, voilà, macro, donc une expandable macro, voilà, là c'est point virgule. Ah ok, même les macros ici il y a l'erreur parce que je mis le point virgule. Donc si je fais nano base, là lorsque j'ai déclaré cette, voilà, là j'ai mis point virgule à la fin, donc je ne devais pas le mettre. Voilà, là je vais faire encore juste essayer. Là il dit macro, voilà, expect parenthèse, hein, expect parenthèse, donc il attend d'un parenthèse avant le point virgule. Voilà, avant le point virgule, ben, je mets quand même le parenthèse, et il dit encore dans la ligne 10, là c'est ligne 7 et ligne 10, donc dans le main toujours, main, voilà, include, c'est bon. Ça c'est le type, il faut l'écrire, le type, il faut l'écrire. J'avais écrit le type, et si je viens là comme ça me fait un peu moins de travail à faire. Main, voilà, et base elle est là, voilà, là c'est base, type def, là c'est bon, type def, là j'ai pas besoin des points virgule, là c'est bon, là c'est type def, c'est bon. Là j'ai macro qui est égal à fond, là et là c'est bon, là et là. Ah, il y a plus de choses ici, là il y a plus de, voilà, là il y a un problème, là c'est pas ça, là c'est bon maintenant, là c'est bon, et là normalement c'est bon, normalement il doit avoir un troisième bloc. Voilà, là aussi normalement il faut avoir premier bloc, là c'est bon, là qui ferme là, et troisième bloc. Voilà, là normalement ça devait faire l'affaire. Là maintenant si je viens dans le main, est-ce que main il est là? Voilà, main normalement ça devait faire l'affaire. Main, là je vais essayer d'exécuter main. Voilà, bon, là maintenant main, comme on peut voir, hein, il n'y a plus des erreurs en rouge. Maintenant c'est juste parce que je ne vais pas utiliser, hein. Voilà, ça c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Parce que si je viens là, là je fais math ici, j'utilise math cette façon là, et plus tard il faut que je libère la mémoire, je fais free math comme ça. Voilà, là j'ai utilisé math. Donc du coup si je viens là, quelque part là,
je fais la même chose. Regardez là, je plie derrière. Voilà, parce que j'ai utilisé maths. Si je fais main maintenant, là il affiche les éléments qui se trouvent dans les tableaux. Là il affiche les 0 que j'ai initialisé qui se trouvent dans les maths que je viens d'allouer. Et après il fait les free. Donc si je mets avec Valgrind, c'est le débugger pour regarder si pour contrôler les allocations. Si je fais maths Valgrind de ce truc là, regardez qu'est-ce qu'on voit. Il m'a dit que je fais des allocations et je fais quoi, et qu'est-ce que je fais, j'ai libéré aussi des allocations. Donc ici bon, il y a quand même des erreurs, mais c'est pas grave du tout, hein, c'est pas grave. Voilà, le plus important, je voulais regarder les allocations qu'on a fait ici. Donc c'était une vidéo juste pour nous laisser voir un peu comment on travaille avec des fichiers à côté. Donc voilà, qu'on appelle l'héritage. Donc la vidéo prochaine, nous allons entamer le chapitre 2, que nous allons parler des piles, des fils et des listes linéaires. Donc je vous donne les rendez-vous dans le cours 5. Donc à bientôt.